Quand on veut organiser un moment spécial pour une future maman, on le fait souvent avec le cœur. Mais parfois, malgré toute notre bonne intention, le résultat peut tomber à côté. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de 3 erreurs fréquentes que je vois très souvent et de comment les éviter pour créer un moment vraiment puissant, doux et inoubliable. Parce qu'une cérémonie prénatale, ce n'est pas juste une baby shower version spirituelle avec 2-3 bougies, un bâtonnet de sauge, un peu de musique. En fait, c'est bien plus que ça. C'est vraiment un rite de passage. Et comme tout rite de passage, ça demande une certaine posture, une intention claire et un cadre bienveillant. Erreur numéro 1, vouloir trop en faire. On a envie que ce soit beau, magique, touchant. Alors, on cherche le programme. Trop de rituels, trop d'activités, trop de surprises. Résultat, la future maman, elle sort de là fatiguée, un peu perdue, parfois même submergée. Ce qu'on oublie, c'est que la simplicité est une force. Une cérémonie bien pensée avec quelques rituels vraiment profonds, vécus en conscience, touche bien plus qu'un marathon d'animation et d'activité. Alors mon conseil, allez à l'essentiel. Créez un vrai fil conducteur et surtout, demandez-vous toujours qu'est-ce que ce moment vient nourrir, qu'est-ce qui vient soutenir chez elle. Ça, c'est le plus important. Erreur numéro 2, projeter ses propres envies. Alors, ça part souvent d'un élan très généreux. On veut que la femme enceinte vive un moment fort, mais parfois, sans s'en rendre compte, on organise la cérémonie Mama Blessing qu'on aurait aimé recevoir, au lieu de sentir ce qui est juste pour elle. Par exemple, elle n'a peut-être pas envie de partager ses peurs en cercle, ou elle n'a peut-être pas une relation très fluide avec sa propre mère et on l'invite sans lui demander. Ou par exemple, elle n'aime pas être touchée et on va lui proposer un massage. Ce que j'enseigne dans cette formation, c'est justement l'art de l'écoute subtile. Savoir se mettre au service de ce que la femme veut et vit vraiment. Être dans une posture d'accompagnement et pas de projection. Erreur numéro 3, oublier de poser un cadre énergétique. Une cérémonie Mama Blessing, c'est vraiment un moment sacré. On y parle d'émotion, de maternité, parfois de blessures aussi, ou de transgénérationnel. Ça demande vraiment un vrai contenant. Quand il n'y a pas de cadre posé, les énergies, elles peuvent vraiment partir dans tous les sens. Les participantes ne savent pas toujours comment se positionner. Certaines se mettent à animer à la place de l'accompagnante, ou alors il y a certains malaises qui peuvent émerger sans que personne ne sache quoi en faire. Alors oui, c'est important de savoir comment ouvrir l'espace, le tenir, mais aussi de le refermer. C'est une vraie compétence qui se développe et qu'on ne nous apprend pas toujours. Et pourtant, c'est ce qui fait toute la différence entre un joli moment sympa avec une déco boho et un vrai moment de partage, un vrai cercle de femmes qui vont venir soutenir une maman qui va bientôt accoucher. Alors, si tout ça résonne pour vous, si vous sentez que vous avez envie d'apprendre à guider des cérémonies profondes, alignées, transformatives, alors je vous invite vraiment à découvrir la formation Cérémonie Mama Blessing. C'est un parcours complet pour apprendre à structurer, tenir l'espace, choisir les bons rituels et surtout accompagner une femme enceinte avec vraiment une présence et en y mettant du sens.